qu'est devenu ce bel enseignement templier, me direz-vous? Il est là, au niveau des propos, en parole, il existe. En parole. Donc, on crée des loges, des structures où on explique ce que c'est que comment ça se structure tout ça. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, le premier septénaire, c'est-à-dire le stade, si vous voulez, de l'apprenti, eh bien, on va construire un triangle. Bon, ça correspond à des trucs particuliers, mais ce triangle existe. On construit un triangle. Quand on passe au deuxième septénaire, où on rencontre les autres, c'est-à-dire on n'est pas simplement dans l'apprentissage, vous voyez, où on découvre ce que c'est que les outils, comment on tient un ciseau à bois, un rabot, etc., où on est justement dans cette première phase, dans ce premier triangle, on va découvrir les autres, c'est-à-dire on va devenir un ouvrier, on va faire même son tour de France, on va aller regarder comment les autres tiennent leur outil, comment ils l'utilisent. Un buffet dans le Lot, il a cette forme, un buffet dans les Pyrénées, il en a une autre, en Alsace, il en a encore une autre. Et bien là, vous voyez, symboliquement, une pyramide avec une base vers le bas, parce que l'apprenti, lui, il est sur du linéaire. Donc il voit ce qui se passe à droite et à gauche, il voit le soleil se lever le matin à l'est, il le voit se coucher à l'ouest. Quand on est sur l'ouvrier, on va plus loin. On découvre, n'oubliez pas que l'ouvrier rencontre des maîtres à chaque fois, donc il découvre des étoiles, c'est-à-dire le maître c'est quelqu'un qui domine. Donc il n'est plus dans un schéma linéaire, il est dans un schéma vertical. Il n'est plus dans l'horizontalité, il est dans le vertical. Et puis dirigé vers le ciel, c'est aussi dirigé vers Dieu. Mais c'est surtout dirigé vers les étoiles, parce que les grands maîtres qui dirigent tout ça sur la Terre, la vie organique et la conscience, ce sont les étoiles. N'oubliez pas qu'il y a une cartographie mère cosmique qui dirige tout ça. Le troisième niveau, puisqu'il y a un troisième niveau, c'est quand les deux pyramides s'interpénètrent. C'est quand ces deux types de conscience, il s'agit de deux types de conscience, deux niveaux de conscience qui viennent, plouf, s'enfanter l'une de l'autre. On peut utiliser tous les mots que l'on veut. Tout le vocabulaire est autorisé. On est dans l'alchimie, on est dans la science cachée de la franc-maçonnerie, on est dans l'initiation. Et si on était tout simplement dans une physiologie que connaît parfaitement notre psyché et qui n'attend qu'à l'utiliser. Elle attend que ça, la psyché. S'accroître, s'interpénétrer, s'enfanter. D'ailleurs, quand on remet les deux pyramides les unes comme ça dans l'autre, pouf, ça fait le sceau de David, étoile Salomon. C'est marrant, ça. Ça ferait donc les initiés, point d'interrogation. Ça serait ça, l'initié. L'étoile de David, Salomon, celui qui sait, celui qui a appris de Dieu. Le peuple élu, ça serait ça, le peuple élu. Mais alors, si c'est ça, le peuple élu, que sont les Juifs? C'est pas le peuple élu. Le peuple élu, c'est bien celui-là, le peuple de David. Celui qui a hérité de cette connaissance issue du temple de Salomon, véhiculée par les Templiers. C'est marrant, quand on remonte à la source, tout ce qu'on découvre. Et c'est ça, figurez-vous. C'est quand on remonte à la source. Moi, j'y suis allé en Égypte, je me suis baladé. J'ai fait le tour du monde pour essayer de piger tout ça. Vraiment une quête, je vous assure. Et ça s'est révélé à moi, comme ça. Et je vois que ça ne s'est pas révélé qu'à moi, mais à d'autres. On l'a en nous. Il suffit simplement de le vivre, et une fois qu'on l'a vécu, pouf, ça surgit à notre compréhension, à nos yeux. On peut l'écrire à ce moment-là, on peut le décrire. C'est comme si on avait découvert le fil à découper le beurre, comme disait mon ancien patron à la fac. Ah, on dirait que vous avez découvert le fil à découper le beurre. Ben oui, désolé, mais je suis né à la campagne. Donc, vous voyez, rien de bien extraordinaire. Il faudrait que j'explique un peu plus, parce que c'est un peu, pour vous, ça fait un peu folklore, mais c'est, je vous assure, d'une simplicité folle. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de magique. Il n'y a que de la physiologie, il n'y a que de la science. Comprenez bien que pour être donc réveillé, que pour mettre en branle cette physiologie, faut faire le chemin, il faut voyager. Les voyages forment la jeunesse, disait mon grand-père. Et c'est la vérité. Ils nous permettent surtout d'accroître notre conscience. Alors, c'est pas en restant dans l'éloge où le deuxième degré, le troisième, le 50e ou le 33e va venir vous expliquer que, avec le tablier, le machin, etc., pouf, non.
Là, je t'adoube. Non, 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 non. Ne m'adoube surtout pas. Ça, c'est de la franc-maçonnerie spéculative. Et la preuve, c'est qu'elle spécule déjà sur l'art et la manière de fabriquer de la conscience, parce que la conscience ne s'accroît pas comme ça par le simple savoir. Le simple savoir, donnez-le comme ça en pâture à quelqu'un qui n'a pas vécu la chose, ça ne réveille rien en lui. Rien en lui. Un temps pour tout. N'attendez rien dans les loges maçonniques, voilà, de ces soi-disant maîtres qui vont vous expliquer que ils ont la connaissance, ils ont ce savoir-là, mais ils n'ont pas l'expérience, ils ne l'ont pas vécu. Ils ne l'ont pas vécu. Et la preuve, c'est que s'ils l'avaient vécu, aujourd'hui on les entend dire « Ah, il y a beaucoup de journalistes, la majorité des journalistes sont francs-maçons. Ah, les politiques, quasiment tous les politiques sont francs-maçons. » Mais tout le monde est franc-maçon, parmi tous ceux qui nous gouvernent, tous ceux qui nous gèrent. Je me demande même si dans l'Église, il n'y a pas des francs-maçons. Peut-être, finalement. Mais alors, les cocos, puisque vous avez le savoir divin, la connaissance qui nous libère en conscience, comment se fait-il, puisque vous avez toutes les rênes de tout le pouvoir, on soit dans une telle merde? Je vous pose la question, répondez-moi. Répondez-moi. Maintenant, je vais répondre à votre place. Ben parce que justement, parce que vous n'avez pas fait le chemin. Et donc, en n'ayant pas fait le chemin, vous avez le savoir, mais pas le savoir-faire. Parce que là, il faut un savoir-faire, du coup. On s'aperçoit que on ne peut plus tout faire après, derrière. Parce qu'il y a des espèces de garde-fous. Vous savez, cette conscience, elle a des garde-fous. Alors, les premiers degrés de garde-fous de la conscience, c'est Dieu et le diable. Alors, déjà, il faut se libérer de ça. Dieu, diable, là, vous allez chier, parce que le diable, toutes les images qu'on nous a mis dans la tête, l'enfer, le truc, le machin, ça va pas être facile, hein, parce que d'un point de vue psychanalytique, arriver à dépasser sa culpabilité, voilà, arriver à se dépasser tout court, sortir de cette caverne-là, du boulot. Un peu de souffrance. Mais après, voir que les garde-fous sont tout autres. Une fois que la conscience est forgée, vers le ternaire, le binaire ne marche plus. Le copinage, la tricherie, la magouille, le renard, comme me disait un grand maître, un vrai, les renardises, vous savez, le renard. Ouh là, je magouille pour ça, pour avoir tel poste. Je m'allie avec le Front National, avec les socialistes, avec la droite, le truc avec machin, tout ça pour obtenir que, si bien qu'à la fin, les Français, ben, ils vont plus voter, parce que qu'est-ce que tu vas aller voter? Si tu as fait le chemin, tu ne peux pas le faire, ça. Tu ne peux plus le faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on fait le chemin. Quand on est dans la tradition franc-maçonnique, opérative, c'est-à-dire templière, originelle, de ceux qui ont fait les croisades, ceux qui sont allés là-bas, qui sont allés à la rencontre des autres, tu ne peux plus le faire. Parce que l'autre, il existe. L'autre, il a une âme. Tu ne peux pas égratigner son âme. L'âme, au passage, on me dit qu'est-ce que c'est l'âme? Pour moi, c'est simple. L'âme, c'est le logiciel qui est au fond de nous, qui enregistre depuis que nous sommes nés absolument tout. Voilà. Tous nos actes, tous nos gestes, ils sont enregistrés. Et si je le dis, c'est pas comme ça parce que boule de cristal. Qu'est-ce que c'est qui vous l'a dit? Ce qui me l'a dit, c'est pas la boule de cristal. C'est parce que j'ai vu des gens qui ont traversé le miroir, c'est-à-dire qui sont rentrés dans le logiciel. Et les gens, tout d'un coup, ils n'entendaient plus, ou ils voyaient plus des couleurs ou des sons. Non, non, ils étaient uniquement avec des chiffres, c'est des séquences. Vous voyez, il y en a un qui, tout d'un coup, vous voyez plus que des séquences numériques, avec du 1, du 2, du 3. 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 2, etc. Des séquences numériques. C'est de la mathématisation. Lacan en parle. Coiré, mathématicien, le confirme. Il dit à Lacan, votre réel, mon cher Lacan, c'est un processus de mathématisation. La psyché, la conscience, tout ça, c'est de la mathématisation. C'est de la science. C'est de la science. Tout ça n'est que de la science. On connaît parfaitement la physiobiologie de notre organisme. On réfute, on refuse d'aller voir ce qui se passe au niveau de la psyché. Le travail en conscience, c'est de la science. La psychanalyse qui décrit tout ça, c'est une science. Ah, mais dans les universités, c'est dur encore de leur faire dire que c'est une science. Oh non, la psychanalyse, ça n'est pas une science. Alors qu'est-ce que c'est? Les gens qui se font chier à étudier la psychanalyse à l'université, qui font des études de psychanalytique pendant des années,
C'est pas une science, non, ils font ça, c'est folklorique. Là aussi, vous voyez, c'est boule de cristal. Il faut libérer tout ça. La politique, couper les liens. Parce que quand on coupe les liens, eh bien automatiquement, ça redonne du renouveau, des nouvelles têtes, des nouveaux gens qui vont recréer des nouveaux liens, mais qui vont recréer des nouveaux liens. C'est ça qui est intéressant. C'est intéressant dans la création des nouveaux liens, d'autres liens, pas ces liens restrictifs, ces vieux liens qui sentent la mythe, vous voyez, le placard, parce qu'on répète toujours les mêmes trucs, parce qu'on se satisfait, on se complaît dans une aristocratie qui nous apporte quelque chose, qui spécule, du spéculatif, de la franc-maçonnerie spéculative. Casser les liens. On va faire une chanson. Casser les liens. Casser les liens. Casser les liens que les politiques ont mis en place entre eux. C'est fait. Casser les liens de tous les réseaux du journalisme. À faire. Casser les liens dans la fonction publique. Casser les réseaux. Casser tous les réseaux. C'est ça la révolution. Dans l'Église, c'est la même chose. Il faudra casser aussi tous ces liens. Revenir à la parole primitive. Primitive, c'est-à-dire originelle. Donc, vous l'avez compris, cette révolution qui a été amenée par la franc-maçonnerie, il faut le dire, mais par le temple, par l'idéologie templière, l'idéologie primitive du temple, qui est une idéologie qui est axée dans le sens d'œuvrer, œuvrer pour le plus grand nombre, pas dans l'intérêt de la communauté templière. Jamais ils n'ont fait ça. Jamais. Ils étaient pauvres, la pauvreté faisait partie de leurs vœux. Mais il y a quand même une grosse différence quand on est dans ce club-là, franc-maçonnique, entre œuvrer uniquement pour la communauté qui nous entoure ou œuvrer uniquement pour sa propre communauté. Et on le voit bien, le système des réseaux a fait que les gens, à la fin, ne travaillent plus que pour eux, que pour leur réseau. On est dans la spéculation pure. Là voilà, la franc-maçonnerie spéculative. Et tout ce qu'elle a généré autour. Vous l'avez compris, il faut donc casser les réseaux, se libérer de toutes ces structures, comme le fait la psyché. Parce que passer du binaire au ternaire, c'est simplement, il y a deux modalités directrices. Une modalité binaire, qui ne voit tout que dans le système des antagonistes, ou une modalité ternaire, qui crée, je vous l'ai dit, 10 000 êtres, c'est-à-dire des feuilles, des branches, des feuilles et des fruits. Eh bien, il faut se séparer de ces deux modèles directeurs. C'est comme changer de classe, on passe, si vous voulez, du collège d'enseignement général, je prends mon exemple, au lycée. On n'est plus dans les mêmes modalités, on n'a plus les mêmes enseignants. On avait des instituteurs, on passe à des professeurs, c'est plus tout la même chose. Donc c'est plus les mêmes réseaux, c'est plus les mêmes systèmes de compréhension, d'enregistrement. Le cerveau n'enregistre plus les choses de la même manière. Il ne les range pas de la même manière. Les séquences ne sont plus les mêmes. Les réponses ne sont plus les mêmes. Donc, en cassant un réseau politique, on va obtenir des réponses différentes. On va construire un nouveau modèle. C'est ça qui est intéressant, la construction du nouveau modèle. Peu importe que ces nouveaux députés ne sachent rien. Et tant mieux. Ils ne savent rien sur les affaires politiques. Ce ne sont pas des professionnels. Et tant mieux, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulions. Ils vont vite apprendre. Ils apprendront. Mais avec leur propre personnalité. C'est-à-dire ce qu'ils portent en eux. Du changement, du renouveau, de ce désir, cette aspiration à la liberté que les jeunes ont. Et ils ont raison. Si c'était les jeunes qui avaient voté en Angleterre, ils n'auraient jamais voté pour le Brexit. Ils seraient allés foutre dehors à coups de pied au cul tous les députés du Parlement européen, mais ils seraient restés dans l'Europe. Parce que ça aussi, il faut le péter. Coup de pied dans la fourmilière. Modifier le réseau. Alors c'est vrai que ça ressemblerait bien à une révolution. Il faudrait faire une révolution, parce que là au moins, on sait qu'une révolution ou une grosse guerre, ça casse tous les réseaux, toutes les ficelles, et après ça redémarre sur du nouveau, donc forcément ça redémarre bien. Ça redémarre sur du renouveau. Si on pouvait éviter la guerre, ça serait pas mal. Si on pouvait éviter la dictature, ça serait pas mal. Alors, il ne reste plus que la logique physiologique stellaire. Vous allez me dire, avec ça, on n'est peut-être pas arrivé. Mais moi, j'y crois. J'y crois parce que c'est une physiologie. Pour moi, cette physiologie, elle est à l'œuvre. Cette physiologie cosmique. Ça veut dire qu'à notre insu, quoi que l'on fasse maintenant, les dés sont jetés. Je pense que
La Révolution française a vraiment eu lieu là, 2017, la deuxième. On ne la voit pas, mais elle a eu lieu. Va suivre une internationale, elle va avoir lieu. Et tous ces liens dont je vous parle seront cassés pour aller vers de nouveaux systèmes sociaux, vers une nouvelle civilisation. Pour peu qu'on s'intéresse à la science cachée que les Templiers ont découvert, pour peu qu'on étudie cette physiologie qui existe et qui nous explique comment ça marche, à partir de maintenant, nous pouvons dire que nous avons posé le pied sur le troisième millénaire. J'espère avoir été suffisamment clair pour vous montrer que la franc-maçonnerie, puisque c'était le sujet de ma vidéo, a détourné lors de la Révolution française en 1789, elle en a profité au travers des vices et de la vertu, c'est-à-dire le manichéisme qui a permis ça, d'ailleurs, c'est ça, l'exacerbation du binaire, a construit cette République des camarades qui est en train de s'effondrer avec ces élections de 2017, qu'elles soient présidentielles ou législatives. Nous devons revenir aux sources. S'il doit y avoir une franc-maçonnerie, elle doit être opérative. Mais justement, ce qu'il y a de drôle, c'est que la franc-maçonnerie opérative, ce n'est pas un groupe d'hommes. À l'époque, ils étaient désignés par le temple, on les voyait, parce que c'était des communautés templières. Mais aujourd'hui, on ne les voit pas. Parce que, comme je vous ai dit, ils font le chemin. C'est un parcours initiatique sur soi-même pour élever sa propre conscience. Donc ne les attendez pas dans des clubs, ils ne sont pas dans des clubs, ils ne vous enseigneront pas non plus, parce que eux, ce qui est important pour eux, c'est d'apprendre et de comprendre ce qui leur arrive, et après d'essayer de témoigner de ce qui leur est arrivé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie pour votre écoute attentive, et je vous remercie aussi pour tous vos témoignages, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.